En 1943, Hitler décide la construction près de Saint-Omer d'un vaste bunker destiné au stockage et à la préparation au tir du premier missile de l'histoire, la fusée V2. Une gigantesque coupole de béton aux dimensions hors normes, 71 mètres de diamètre, 55 000 tonnes de béton armé, doit protéger le cœur du site. Objectif, lancer 50 fusées par jour sur Londres et détruire la capitale britannique. Pendant 10 mois, 1300 ouvriers travaillent 24 heures sur 24 sur le chantier. Malgré les cadences infernales, le site doit être abandonné à la fin du mois de juillet 1944, au moment où les Alliés percent sur le front de Normandie. Il ne manquait plus que quelques semaines pour rendre le site opérationnel et faire basculer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue au cœur de la coupole, la plus ancienne base de lancement de missiles visitable dans le monde, un site impressionnant qui vous plongera dans l'histoire d'une région particulièrement meurtrie pendant la Seconde Guerre mondiale, le Nord-Pas-de-Calais. Vous y découvrirez aussi les origines de la conquête spatiale au travers des programmes de recherche les plus secrets des savants nazis, celui de l'avion sans pilote V1 et celui du missile V2, ancêtre de toutes les fusées modernes. Sous la silhouette imposante de l'une des rares fusées V2 conservées, le visiteur plonge dans les recherches des savants allemands dirigés par un ingénieur brillant mais sans scrupules, Wernher von Braun, un des pionniers de l'astronautique dont nous allons suivre le destin exceptionnel. En 1936, des dizaines de millions de marks lui sont accordés afin de mettre au point une arme nouvelle capable de porter à des centaines de kilomètres une charge explosive sur un territoire ennemi. Pour cela, un centre de recherche ultramoderne est construit à Peenemünde. C'est dans ces laboratoires que la conquête spatiale trouve ses premières racines. Après 6 années de recherche, von Braun et son équipe parviennent à faire décoller le 3 octobre 1942 la première grande fusée de l'histoire. Une usine souterraine, la Mittelwerk, alimentée en main-d'œuvre par le camp de concentration de Dora, est alors aménagée dans le centre de l'Allemagne pour l'assemblage en série des missiles. Plusieurs sites de lancement sont construits dans le Pas-de-Calais. Dans le monde, les Alliés redoublent d'efforts pour gagner la guerre. La fusée V2, lancée contre Londres et Anvers en plusieurs milliers d'exemplaires, ne permet pas aux nazis de retourner le cours de la guerre et le Reich s'écroule. Printemps 1945, les Alliés découvrent l'envers du décor, le camp de Dora Mittelbau. Pour von Braun, s'ouvre une nouvelle page de sa vie. Récupéré par les services secrets américains, il poursuit ses recherches aux États-Unis. C'est le temps de la guerre froide. Les succès des Soviétiques, lancement du premier satellite Sputnik en 1957, le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, relancent la conquête spatiale dans le camp américain. Nous devons aller dans l'espace parce que les hommes libres doivent participer pleinement à toutes les réalisations de l'humanité. C'est le retour au premier plan de von Braun. Il devient l'un des principaux responsables de l'agence spatiale américaine NASA et conçoit la fusée géante Saturne V qui va amener pour la première fois l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Mort en 1977, von Braun laisse un passé trouble derrière lui. Le deuxième circuit de la visite, le Nord dans la main allemande, vous permettra de mieux appréhender le passé tragique de la région Nord-Pas-de-Calais pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux départements nordistes avaient déjà été particulièrement éprouvés pendant la Grande Guerre. Zone de front de 1914 à 1918, la région avait également subi une première occupation qui avait fortement marqué la mémoire des habitants. En 1940, le Nord se retrouve de nouveau au cœur des combats. L'occupation qui suit la défaite militaire se révèle très dure.
Pendant 4 années, les habitants de la région subissent une présence massive des troupes allemandes. Celles-ci se livrent à un pillage économique méthodique, entraînant de nombreuses pénuries. Refusant l'occupation de leur pays et l'idéologie nazie, des centaines de nordistes entrent alors dans la résistance, mais la répression est féroce et des milliers d'hommes et de femmes sont déportés ou fusillés. J'ai de la peine à vous écrire. Soyez forts, forts comme je suis, comme je le serai dans quelques heures quand les balles me frapperont. À tous, je laisse mon souvenir vivace. Mon nom va sonner après ma mort, non comme un glas, mais comme une envolée d'espoir. Félicien Joly. Septembre 1944, la région est libérée. Mais les bombardements massifs ont laissé place à d'énormes destructions qui marqueront à jamais la mémoire du Nord-Pas-de-Calais et de ses habitants. En suivant la destinée de Wernher von Braun, en découvrant la face cachée de la conquête spatiale, en replongeant dans les années noires de l'occupation, vous ressortirez de ce voyage dans le passé avec un autre regard sur le présent.